Salut, chers bien-aimés auditeurs, et soyez bénis. Vous suivez l'émission Au moule de la transformation spirituelle du ministère École de Christ présenté par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndongeri. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision est la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Justement, dans cette émission, nous vous proposons des enseignements de la transformation spirituelle, car c'est en étant transformés que nous serons capables de pratiquer la vie de Jésus. Je rappelle que la transformation spirituelle est le changement du cœur, du caractère, des comportements, des mentalités et d'habitudes pour les conformer à ceux de Jésus. Alors, soyez bénis. Nous allons maintenant à notre sujet du jour, le numéro 5, intitulé « Adorer en esprit ». Bienvenue à tous. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Selon la loi de Moïse, le peuple de Dieu devait faire le culte, l'adoration, la prière et parfois l'œuvre de Dieu à un lieu donné, à un endroit précis. Il fallait être dans un temple ou quelque chose comme un temple. Il fallait que Dieu vienne de quelque part, descende au milieu d'eux ou qu'il soit représenté par l'arche. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais la venue de Jésus-Christ a tout bouleversé. Dans la nouvelle alliance, c'est différent. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous, Jésus-Christ est en nous. Autrement dit, Dieu est en nous. Non seulement cela, nous sommes son temple. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit ceci, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ainsi, nous n'avons plus d'abord besoin d'un temple matériel ou d'un lieu géographique pour adorer, prier, car le temple, c'est nous. Le lieu, c'est partout où nous pouvons être. Je ne dis pas que nous excluons les édifices matériels ou les lieux de prière. Non, nous devons y aller. Mais la prière, l'adoration, la communion avec Dieu commencent en nous. Nous sommes le premier temple d'adoration. Le premier lieu de prière n'est pas ton église, mais en toi. Alléluia. Maintenant, si nous mettons le premier verset lu dans le contexte actuel, il y a ceux qui conservent aujourd'hui presque l'ancienne tradition. Autrement dit, il est pris seulement, ou plus, dans les édifices matériels, les temples, dans les assemblées ou les lieux de prière et aux heures de prière. Difficile qu'ils engagent une vie de prière personnelle. La communion personnelle avec Dieu n'existe presque pas. Cette attitude est ce que nous pouvons appeler la religiosité. Celle-ci consiste à respecter scrupuleusement les rites et les règles de son Église et négliger les directives du Saint-Esprit et la communion personnelle avec lui. Pour un religieux, ce que le pasteur, ce que l'Église dit suffit. Donc, pas de relation intime avec le Saint-Esprit. C'est une lacune spirituelle. Dans notre contexte, c'est une lacune spirituelle. Alors, entrons dans le vif du sujet. Dans notre contexte, quand nous disons prier ou adorer en esprit, il faut retenir deux choses. La première chose, en dehors du temple, en dehors d'autres lieux géographiques, tu pries, tu adores dans ton temple, et c'est là partout où tu es et n'importe quand.
C'est ce que nous appelons communément la prière personnelle. Beaucoup de chrétiens prient moins personnellement. Leur vie de prière personnelle est aride. Ils font seulement une petite prière de quelques minutes pour aller plus aux prières collectives, dans des assemblées ou à l'église. Écoute, la première prière que Dieu cherche n'est pas celle collective, n'est pas celle des assemblées, mais celle qui s'est faite dans ton temple, en toi et ton Dieu seul, face à face, sans personne d'autre. Et tu donnes un temps suffisant à cela. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est la prière intérieure. Il y a une autre façon précieuse de prier, mais qui échappe aux gens. C'est la prière intérieure, la prière du cœur, silencieuse, sans parler. Nous avons été habitués à la prière verbale, mais le cœur parle aussi. L'avantage pour la prière du cœur est que on peut prier n'importe où et n'importe quand. Tu peux être au milieu des gens, même au sein d'une causerie, en compagnie des gens, et tu pries sans que personne ne le sache. Tu peux être au marché, à bord d'un véhicule, au travail, n'importe où, et tu pries. Personne ne le saura. Là, tu peux adorer, intercéder, chasser les démons, supplier, de cette façon, en secret. Car la prière est spirituelle. C'est pas la bouche d'abord, c'est notre esprit qui communique avec Dieu, qui est lui-même esprit. Jean 4, verset 23 dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alléluia. Alors, quand la Bible dit « priez sans cesse », c'est ce genre de prière qu'il faut appliquer. Prier sans cesse ne signifie pas que tu dois laisser tout à côté pour passer des nuits et des jours dans ta chambre de prière ou à l'église. Mais prier sans cesse signifie tout simplement être connecté. Eh oui. Vous comprenez qu'avec la prière intérieure, on peut prier toute la journée et n'importe où, 24 sur 24 heures, bon, sauf pendant le sommeil, bien sûr. Ceux qui disent, écoute-moi très bien, ceux qui disent qu'ils sont trop occupés, qui n'ont pas même 5 minutes de prière, n'ont pas d'excuses, car ils peuvent faire la prière intérieure. Je crois qu'ils ont compris. Si des mots ils nous écoutent. Ah oui. Alors, je vous démontre d'une autre façon comment cette prière intérieure est praticable. Quand tu as des problèmes, ton cœur le médite, on parle, et ton esprit peut passer des journées et des nuits sur cela. Ton cœur parle à ces problèmes au-dedans de toi. Tu peux apparemment être avec les gens, ils croient que tu es avec eux alors que ton esprit est ailleurs. J'explicite. Vous avez déjà vu quelqu'un assis quelque part, calme, main sur la joue. Celui-là, son esprit est en communion avec son problème. Il parle avec son problème par son cœur ou son esprit. Oh là là! Si alors notre esprit parle au problème, communie avec les problèmes, alors dans le sens inverse, il peut parler avec Dieu, communier avec Dieu. Et c'est cela la prière intérieure. Les gens marchent avec leurs problèmes, en train de les ruminer, les analyser partout où ils sont. Mais c'est cette même énergie que nous pouvons utiliser pour prier intérieurement. Voilà. C'est comme cela que nous pouvons lier notre esprit à celui de Dieu intérieurement. Et c'est cela la prière intérieure.
Nous sommes dans notre train-train quotidien, notre corps est occupé, mais notre esprit est connecté à Dieu dans la prière. Cette prière intérieure nous permet de maintenir notre communion ininterrompue avec Dieu. Si tu veux une communion ininterrompue avec Dieu, demeure dans la prière intérieure. Voilà. Retenons une chose. Les prières qui ont eu plus d'impact sont les prières personnelles et les prières intérieures. Les prières qui ont fait plus d'exploits sont celles personnelles et intérieures. Les prières qui ont plus plu à Dieu sont les prières individuelles et intérieures. Ce sont les prières personnelles et intérieures qui nous font croître spirituellement, qui nous transforment et qui nous rendent plus spirituels. Donc, si tu veux aller loin spirituellement, si tu veux impacter spirituellement, entre dans cette dimension de prière. Bien-aimé, dans le Seigneur. Ne sois pas religieux. Apprends à faire des prières personnelles, des cultes personnels à ton Dieu, en dehors de tout le monde, en dehors des temples matériels. C'est ce genre de prière que Dieu veut, plus. Sois un professionnel des cultes personnels et des prières personnelles permanentes. Exerce-toi à prier intérieurement et fais-le efficacement. Sois toujours connecté à Dieu, au Saint-Esprit, par ta prière intérieure. Cette prière intérieure a le même résultat que celle de la bouche, ni moins ni plus. Bien-aimé dans le Seigneur, je te laisse méditer cet enseignement. Nous sommes à la fin de notre émission. Soyez bénis, soyez comblés et surtout, ne manquez pas au prochain numéro. Alors, que Dieu vous bénisse.